On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, on s'était arrêté à la page 8, on avait fait la page 7 qui est juste là, et on avait expliqué certaines choses qui sont très importantes, comme on a dit le cours passé, vis-à-vis des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de commencer le cours, Inch'Allah ta'ala, on va commencer avec quelques questions reliées au cours passé. On a dit que ce verset-là, où Allah Azza wa Jal dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. On a dit qu'on tire de ce verset-là l'une des deux règles qu'on doit établir à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette règle-là? Quelle est cette première règle qu'on tire de ce verset? J'attends les autres réponses. On est 25, on a trois réponses. Les autres, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour du tourisme. Tout le monde participe, Inch'Allah. J'attends les autres réponses. On a dit qu'on tire de ça une règle importante. Quelle est cette règle-là? Et les autres, vos réponses? On va attendre jusqu'à la fin du cours s'il le faut. Ceux qui ne savent pas, écrivez je ne sais pas. Et pour ceux qui savent, répondez à la question. Quelle est la première règle qu'on tire du verset qu'on vient de lire? Voilà, barakallahu fikum. Ceux qui ne savent pas, écrivez je ne sais pas. Il n'y a rien de mal à pas savoir. Mais il y a un problème si on ne répond pas. Donc la règle, comme m'ont dit les frères et sœurs qui ont répondu, c'est qu'Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble comme il est dit dans le verset. Donc c'est clair, regardez ici, c'est écrit, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay, tout simplement. Donc la première règle qu'on attribue aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on dit que rien ne ressemble à Allah azza wa jal. Ça, c'est la première des règles. Ça veut dire que si quelqu'un nous dit qu'Allah azza wa jal a une main, plutôt pas quelqu'un, mais si on lit dans la révélation qu'Allah azza wa jal nous dit qu'il a une main, alors on dit Allah azza wa jal a une main qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Elle ne ressemble pas à sa création. Elle ne ressemble pas à ce qu'il y a autour de nous. Elle ne ressemble pas aux mains des créatures. Donc il n'y a rien qui lui ressemble tout simplement. Ça, c'est la première des deux règles. Deuxième règle, on a dit que c'était quoi? La deuxième des règles, on a dit que c'était quoi?
Selon la compréhension des Arabes de Quraysh, ce qui veut dire quoi? Tel que mentionné, exactement. Donc c'est comme ça que les Arabes de Quraysh le comprenaient, tel que c'est mentionné selon la langue arabe, tout simplement. Donc on ne va pas commencer à sortir le mot de son sens. Et si on peut donner un exemple de la langue française, on peut dire, mathalan, si quelqu'un nous dit une phrase qui peut être comprise soit selon son sens apparent, ou alors elle peut être comprise comme étant une expression. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va la comprendre selon le sens apparent et non pas selon à ce que ce soit une expression tout simplement. On fait la même chose avec le Coran. Quand Allah Azza wa Jal dit que c'est une main, alors on le comprend selon le sens apparent. Car c'est ça que l'arabe nous dicte en réalité. La langue arabe nous dicte de comprendre ça selon le sens apparent. Sauf si, bien sûr, il y a une preuve qui te pousse à croire et qui te pousse à comprendre que ce verset n'est pas à comprendre sur le sens apparent, là, ça serait une autre histoire. Mais pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun verset qui parle de ces attributs, subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas à comprendre selon le sens apparent. Donc si ça arrive, ce n'est pas à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, et on en parlera plutôt le moment venu, insha'Allah ta'ala. On a dit qu'ici, Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. Et si Allah Azza wa Jal aurait voulu, il ne se serait pas entretué. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Sauf qu'Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. On a expliqué ici que ça nous parle en fait, comment je peux vous dire ça? Ça nous parle du fait qu'Allah Azza wa Jal peut vouloir que certaines choses se passent, même si elles sont contraires au jugement qu'Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Comment est-ce qu'on appelle ce genre d'événement-là? Comment est-ce qu'on appelle ce genre d'événement-là? Quelle est la preuve dans le verset que c'est la volonté universelle et non pas la volonté législative? Tuer c'est haram, soit un peu plus spécifique. Tuer c'est haram, donc voilà, Allah Azza wa Jalla a interdit de tuer, mais il leur a permis de s'entretuer. Ça, c'est la volonté universelle. Et elle est où la volonté législative? Ici, dans le même verset. Elle est où la volonté législative? Que c'est haram de tuer, exactement. Dans le fait que l'action de tuer, elle est bien sûr haram, elle n'est pas permise, tout simplement. Bref, on commence, Inch'Allah Ta'ala, avec la page 8. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a dit, wa qawluhu, il est encore en train de citer des versets qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça va être à peu près jusqu'à la page 40, 45 qu'il va citer seulement des versets, seulement des hadiths qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça va être quasiment tout le livre. Ça parle quasiment que de ça. Bref, Allah Azza wa Jal dit فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ. Et puis, quiconque Allah Azza wa Jal veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforce de monter au ciel. Ici, on établit avec ce verset-là qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, c'est que c'est lui qui guide, subhanahu wa ta'ala. On établit aussi avec ce verset qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, c'est que c'est lui qui égare qui il désire, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui est guidé sans qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait guidé. Et il n'y a personne qui est mal guidé, qui est déviant, qui est égaré, sans qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas fait en sorte que cette personne soit égarée.
Et maintenant, un mécréant, un athée pourrait venir te voir et te dire, mais regarde, chez vous en islam, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla, wal iyadu billah, il est injuste, car il égare les gens. Et comment tu vas répondre à ça? La réponse à ça, elle est très simple. Quand on dit qu'Allah Azza wa Jalla, il égare qui il veut, on a seulement à rajouter deux autres mots à cette phrase. Et ça nous répond à cette ambiguïté. Quels sont ces deux mots-là? Allah Azza wa Jalla égare qui il veut par sagesse, tout simplement. Et Allah Azza wa Jalla, c'est le plus sage. Quand on dit par sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne va jamais faire en sorte qu'une personne qui mérite d'être guidée soit égarée. Ça, c'est impossible que ça arrive. Et Allah Azza wa Jal ne va jamais aussi faire en sorte que le contraire arrive. C'est impossible que ça arrive tout simplement. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, on voit qu'il guide certaines personnes. En réalité, ces gens-là, avant qu'ils soient guidés par Allah Azza wa Jal vers l'islam, ou avant qu'ils soient guidés pour se repentir à Allah Azza wa Jal, ils n'ont quasiment rien fait de bien dans leur vie. Donc on pourrait dire en réalité que ces gens-là ne méritent pas d'être guidés. Malgré ça, Allah Azza wa Jalla a décidé de les guider de par sa sagesse et de par sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à propos de gens qui ne méritent pas d'être guidés. Donc qu'en est-il de ceux qui méritent d'être guidés par Allah Azza wa Jalla? Qu'en est-il de ceux qui sont sincères et qui font le bien et qui veulent être guidés par Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement? Donc là, comme je vous ai expliqué, la réponse elle est très simple. Allah Azza wa Jalla, il va jamais égarer une personne qui ne mérite pas l'égarement. Et pour que tu mérites l'égarement aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, c'est que vraiment tu as fait les pires des choses. Allah Azza wa Jalla, il a donné combien de chances à Pharaon, à Pharaon? La pire, subhanallah, la pire des espèces, la pire des personnes. L'une des pires personnes à avoir marché sur cette terre, Pharaon. Allah Azza wa Jalla lui a donné des chances et des chances et des chances pour qu'il soit guidé. Et c'est lui qui a décidé d'être égaré dû à son libre arbitre et au choix qu'il a fait. Allah Azza wa Jal, Abu Jahl par exemple, Abu Lahab, tous ces gens-là, il leur a donné des années et des chances pour qu'ils soient guidés, pour qu'ils acceptent l'islam. Et ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'est dû à cela qu'Allah Azza wa Jal les a égarés au final. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il a gardé 99 miséricordes avec lui. Et il a seulement mis une seule miséricorde parmi les 100 miséricordes qu'il possède sur cette terre-là. Et c'est cette miséricorde que toutes les créatures se partagent du début de la création jusqu'au jour du jugement. Donc imagine-toi, subhanallah, Dieu a cette seule miséricorde, comment Allah Azza wa Jal, il te traite bien, il te fait miséricorde, et il te sauve, et il t'aide, et il te donne la subsistance. Alors qu'en est-il des 99 autres miséricordes qu'il a avec lui, subhanahu wa ta'ala? Donc si tu es égaré, c'est que tu as mérité l'égarement. Et si tu es guidé, alors sache qu'Allah Azza wa Jal t'a donné de sa générosité, subhanahu wa ta'ala, et que la plupart du temps, on ne mérite pas d'être guidé. Et comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, si on prend une personne du début de sa vie et qu'on la met, subhanallah, on la traîne sur son visage jusqu'à la fin de sa vie, pour Allah Azza wa Jal, fi sabilillah, elle n'aura quand même, subhanallah, pas redonné le droit d'Allah Azza wa Jal à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et là, en fait, ce qu'on va tirer de ce verset-là et de quelques autres versets qui viennent après, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité ces versets-là pour établir que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Allah Azza wa Jal dit, et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Allah Azza wa Jal dit dans le verset qui vient juste après, soyez équitables car Allah aime les équitables. Allah Azza wa Jal dit, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux car Allah Azza wa Jal aime les pieux. Allah Azza wa Jal dit aussi, Allah aime, excusez-moi, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah Azza wa Jal dit aussi, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Et Allah Azza wa Jal dit ici, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime eux aussi, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit ici, c'est pas encore fini. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Il dit aussi, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, subhanahu wa ta'ala, al-Ghafour al-Wadoud.
Donc tous ces versets-là viennent établir qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Allah Azza wa Jal, il aime. Et Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, il cite les caractéristiques des gens que lui, il aime subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses qu'on établit avec ces versets, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il aime. Parmi ses attributs, il y a l'amour. Et on établit aussi une deuxième chose, c'est que le musulman, quand il lit ces versets-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est son devoir vis-à-vis de ces versets? Il doit s'efforcer d'avoir les caractéristiques qui sont citées dans ces versets-là, les caractéristiques des gens qui sont aimés auprès d'Allah Azza wa Jal pour faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime tout simplement. Et ça, c'est une chose très importante. Rappelez-vous, on a dit qu'on étudie les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal pour le connaître, pour se rapprocher de lui. Et voici l'une des manières de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, Allah Azza wa Jal, il te cite, c'est qui les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Tu dois simplement t'efforcer et travailler sur toi-même pour avoir ces mêmes qualités et ces mêmes caractéristiques pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et quand on dit qu'Allah Azza wa Jal, il aime, est-ce qu'on veut dire par là que Allah Azza wa Jal, il récompense en bien, ou est-ce qu'on veut dire tout simplement qu'Allah Azza wa Jal, il a un attribut qui est l'attribut de l'amour? C'est lequel des deux qu'on peut utiliser pour définir plutôt, excusez-moi, l'attribut d'Allah Azza wa Jal, l'amour? J'attends les autres réponses. On est 32, il y a 6 réponses. Est-ce que c'est vrai que Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux pour les kuffars et les musulmans et Ar-Rahim c'est juste pour les muslimines? Ça, c'est selon une explication donnée par les savants. Selon celle-là, oui. Ceux qui ont dit que ça signifie qu'Allah Azza wa Jal récompense en bien. Ceux qui disent que l'amour d'Allah Azza wa Jal veut dire qu'il récompense en bien, ça veut dire que vous êtes Ash'ari. Ceux qui disent que c'est les deux, vous êtes proches, mais c'est pas les deux. En réalité, quand on dit qu'Allah Azza wa Jal il aime, ça veut simplement dire qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de l'amour, tout simplement. Maintenant, si Allah Azza wa Jal aime une personne, ça veut nécessairement dire qu'Allah Azza wa Jal va la récompenser en bien. Sauf que cette récompense en bien va venir après l'amour qu'Allah Azza wa Jal a pour cette personne. Et elle n'est pas en fait la définition de cet attribut-là qui est l'amour, mais elle est plutôt l'une des choses, l'une des conséquences de cet attribut, tout simplement. Donc ce n'est pas une définition, c'est plutôt une conséquence de l'attribut qui est l'amour. Et ceux qui disent que l'amour signifie qu'Allah Azza wa Jal récompense en bien, ce sont les Ash'ari, les Maturidi, les Jahmi, etc. Ou plutôt pas les Maturidi, excusez-moi, les Ash'ari, les Jahmi et les gens qui ont pris le même maslak, pris la même voie que ces gens-là, tout simplement. On continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Ici, on tire de cela qu'Allah Azza wa Jal, premièrement, il est miséricordieux et qu'Allah Azza wa Jal, il est connaisseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et on tire du verset que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal s'étend sur toutes choses. Et c'est pour ça qu'on a dit que si une personne est égarée, c'est vraiment qu'elle a mérité l'égarement. Allah Azza wa Jal donne des chances, subhanallah, sans arrêt. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que d'une prière à une autre, tous tes péchés sont effacés. D'un Jumu'ah à l'autre, tous tes péchés sont effacés. D'un Ramadan à l'autre, tous tes péchés sont effacés. Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'il y a des moments dans la journée, le tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, où il pardonne tous les péchés à ceux qui demandent pardon. Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y a des journées où le jeûne fait en sorte que tous tes péchés sont pardonnés. Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y a un mois complet pendant l'année, le mois de Ramadan, où les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont grandes ouvertes. Donc Allah Azza wa Jal nous a donné chance sur chance sur chance.
Et c'est ça que ça veut dire que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal s'étend sur toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même aux mécréants, il donne des chances et des chances et des chances. Et chaque mécréant qu'il y a sur cette terre a eu énormément de chances et il a eu énormément de signes. Et Allah Azza wa Jal ne fait jamais en sorte qu'une personne meure sur l'égarement ou alors meure sur la mécréance sans qu'elle n'ait eu de signes et de chances auparavant et avant cela. Donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal s'étend sur toute chose, ainsi que sa science subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est de la science d'Allah Azza wa Jal, on a déjà expliqué qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce qu'il y a sur cette terre, il sait tout ce qui se passe, il est au courant de toutes choses qui arrivent dans sa création, et c'est là la signification du fait que sa science subhanahu wa ta'ala s'étend sur toute sa création. Prochain verset, Allah Azza wa Jal il dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Il est miséricordieux envers les croyants. Et ça, bien sûr, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, même si sa miséricorde, elle s'étend sur toute chose, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va dépendre de personne en personne. Allah Azza wa Jal, il ne va pas traiter le mécréant de la même manière qu'il traite le croyant, bien sûr. Et Allah Azza wa Jal ne va pas traiter le prophète de la même manière qu'il traite ceux qui sont en dessous de lui. Allah Azza wa Jal aussi, il va pas être aussi miséricordieux avec la personne qui ne fait pas beaucoup d'efforts et pas beaucoup de bonnes actions, contrairement à celui qui est constamment en train de faire des efforts et constamment essaie de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc en réalité, le traitement d'Allah Azza wa Jal envers toi et le fait que sa miséricorde te touche, à quel pourcentage elle te touche, cela dépend en réalité de tes actions et de tes efforts envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit aussi: Wa rahmati wasi'at kulla shay'. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et ça aussi, c'est la même explication que le premier verset qu'on a vu sur la miséricorde. Et parmi, subhanallah, les exemples de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement, Allah Azza wa Jal, il va faire sortir, subhanallah, de l'enfer tous ceux qui sont musulmans. Et il va les faire sortir groupe par groupe. Et à la fin, Allah Azza wa Jal, il va dire quoi? Il va dire, les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne manque plus que l'intercession de Arhamur Rahimin, du plus miséricordieux en parlant de lui-même subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal va intercéder pour les croyants, voulant dire qu'il va les sortir de l'enfer et il va en sortir un grand nombre subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde. Maintenant, on dit qu'Allah Azza wa Jal il intercède, Allah Azza wa Jal yashfa', Allah Azza wa Jal intercède le jour du jugement. Si quelqu'un vient te voir et il te dit, tu me dis qu'Allah Azza wa Jal, il intercède. Mais pour qu'une personne intercède, ça veut dire qu'elle demande en fait, elle demande, comment je peux dire ça? Elle demande comment on dit l'idhn, subhanallah? Elle demande l'autorisation, excusez-moi, elle demande l'autorisation de pouvoir intercéder. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que lui-même, il va intercéder le jour du jugement. Est-ce que ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander l'autorisation pour intercéder le jour du jugement? Est-ce que c'est ça que ça signifie? Alors ça veut dire quoi? Dans Surat Al-Hajr, verset 23, Allah Azza wa Jal se qualifie comme étant l'orgueilleux. Que signifie cet attribut? Ça, on va y arriver, Inch'Allah ta'ala, si je me rappelle bien. C'est dans le livre. Le problème, en fait, il est avec la traduction et on va l'expliquer, Inch'Allah ta'ala, en temps et lieu. Donc, quelle est l'explication? Qu'est-ce que tu vas répondre à la personne qui va te dire ça? Il va dire Allah Azza wa Jal, il dit que les prophètes, les anges, etc., ils intercèdent. On comprend pourquoi eux intercèdent. Ils demandent l'autorisation d'Allah Azza wa Jal pour intercéder. Mais quand on dit qu'Allah Azza wa Jal intercède, est-ce que ça veut dire que lui-même, il demande l'autorisation? En réalité, quand Allah Azza wa Jal dit ça, c'est une manière de parler, tout simplement. Quand on dit مثلا qu'un groupe de gens ont intercédé et je dis maintenant c'est à mon tour de le faire, c'est à mon tour d'intercéder. Je pourrais le dire de cette manière-là, de la même manière qu'Allah Azza wa Jal le dit dans le hadith al-Qudusi, même si pour moi ça ne compte pas comme une intercession, mais c'est une action qui se rapproche de ça.
qui est similaire à l'intercession. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal le dit de cette manière dans ce hadith Qudsi, tout simplement, même si on sait très bien qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Plutôt, c'est lui-même qui donne l'autorisation, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le remarquez, subhanallah, la plupart des ambiguïtés que ces gens-là ramènent, ils vont premièrement ramener une chose qui est très simple à comprendre et pour laquelle, ou plutôt à propos de laquelle l'explication elle est très simple. Ils vont la prendre, il va te la mettre sur YouTube ou alors sur Google ou quelque part, et il va commencer à causer des ambiguïtés et des doutes chez le musulman qui est faible et chez le musulman qui n'a pas de science religieuse. Alors qu'en réalité, comme on a vu, la réponse à toutes ces ambiguïtés-là sont très 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 simples. Et comme Cheikh Mutlaq al-Jasir, il a dit, subhanallah, il a dit en réalité, toutes les ambiguïtés que ces gens-là ramènent, elles se font, subhanallah, elles se font terminer en 2 secondes par une personne qui va avoir un minimum de science religieuse. Mais ces gens-là, ils visent habituellement les gens faibles d'esprit et les gens qui n'ont pas de science. Et au jour d'aujourd'hui, comme Cheikh il a dit, hafidhahullah, Mutlaq al-Jasir, il a dit on a deux grands problèmes. Le premier problème, c'est les réseaux sociaux. Et à cause de ces réseaux, maintenant, tout le monde a une bouche. N'importe qui va faire un compte, il va se mettre à parler, il va se mettre à parler de la religion d'Allah Azza wa Jal sans rien connaître, ou alors il va se mettre à parler contre celle-ci sans rien connaître aussi. Il ne sait pas en réalité qu'il est en train de se réserver une place en enfer en faisant ça. Et aussi, la deuxième des choses, c'est que les gens, subhanallah, les musulmans, ne se préoccupent pas de la science religieuse. C'est le dernier de leurs soucis. Il y a des musulmans, subhanallah, ça fait 60, 70 ans qu'ils sont sur cette terre. Il n'a jamais eu l'idée de s'asseoir et d'apprendre la science religieuse. Et quand tu lui parles de ça, on dirait que tu lui parles d'une chose qui existe dans une autre dimension. Il n'a rien à voir avec ça. Et dû à ces deux problèmes-là, dû à ces deux facteurs-là, au jour d'aujourd'hui, ces ambiguïtés affectent les gens facilement et font tomber les musulmans, ou plutôt des musulmans, de manière très simple, tout simplement. Donc, il faut faire attention à ces deux facteurs. On ne prend pas sa religion de n'importe où, on ne la prend pas des réseaux sociaux et on se préoccupe, bien sûr, on donne importance à l'étude de la science religieuse, tout simplement. On continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit à propos de lui-même, Wa huwa al-Ghafurur Rahim. Et c'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Allah Azza wa Jal dit, Fallahu khayrun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, premièrement de ce verset, on tire l'attribut, ou plutôt on tire le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur gardien. Et gardien, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce sens-là? De quoi est-ce qu'on parle? On veut dire qu'Allah Azza wa Jal, quand il soutient son serviteur et quand il est avec lui, et quand il le préserve du mal, alors il faut qu'il sache, le serviteur, les musulmans, le musulman doit savoir en réalité qu'Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur gardien et c'est le meilleur protecteur que tu peux avoir, subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal est avec toi, rien ne peut te nuire. Et si Allah Azza wa Jal n'est pas avec toi, alors rien ne peut te bénéficier en réalité. Donc on cherche la protection auprès d'Allah Azza wa Jal, on cherche refuge auprès de lui et non pas auprès des causes ou alors des humains ou alors de quoi que ce soit d'autre, car toutes ces choses-là ne vont pas nous bénéficier, comme on a cité. Allah Azza wa Jal en tire aussi le fait qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et ça, subhanallah, c'est une chose importante à comprendre, mes frères et sœurs. Allah Azza wa Jal, la miséricorde que tu as dans ton cœur, c'est lui qui te l'a donnée et c'est lui qui l'a créée, subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas penser avoir plus de miséricorde qu'Allah Azza wa Jal. Et je vous donne un exemple à ce propos, vous allez comprendre de quoi je parle. Des fois, certaines personnes vont se dire comment ça se fait qu'une personne est morte sur la mécréance, mais elle a fait énormément de bonnes actions avant de mourir. Elle a ouvert des hôpitaux, elle donnait de l'argent en aumône, etc. Elle aidait les gens, elle donnait à manger. Et cette personne-là, vous nous dites qu'elle va en enfer, comment est-ce que c'est possible? Mais en réalité, la personne qui est en train de dire ça, elle est en train de parler avec les émotions. Et elle parle avec l'émotion de Rahma, de la miséricorde en réalité. Sauf qu'elle oublie qu'Allah Azza wa Jal, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé la miséricorde que tu as. Donc tu n'as pas plus de miséricorde que lui, subhanahu wa ta'ala. Et s'il a jugé que cette personne mérite l'enfer, alors Allah Azza wa Jal, bien sûr, il sait ce qu'il fait. Et comme on a dit, on n'a pas plus de miséricorde que lui, subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a vu une mère avec son enfant et elle le tenait de manière forte. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, pensez-vous que cette mère-là, elle pourrait prendre son enfant et le jeter dans le feu?
Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont dit non, bien sûr. Ils ont vu comment la mère tenait son enfant, comment elle était accrochée à lui. Ils ont dit bien sûr que non. Et tout le monde sait à quel point une mère aime son enfant, surtout quand il est encore un bébé ou alors quand il est un nouveau-né. Et le Nabi alayhi salatu salam leur a répondu en disant, sachez qu'Allah azza wa jalla a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette mère n'a envers son enfant. Donc si tu penses avoir plus de miséricorde qu'Allah azza wa jalla, rappelle-toi toujours de ce hadith et rappelle-toi que toi, ce que tu vois, ce n'est pas l'image complète et la compréhension que tu as, elle est très limitée. Donc délaisse ces choses-là et sache qu'Allah azza wa jalla, c'est ce qu'il est en train de faire, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Radiyallahu anhum wa radu anh. Allah Azza wa Jal dit Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Allah Azza wa Jal ici, il parle des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et quand on dit qu'Allah Azza wa Jal les a agréés, ça signifie quoi? Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal est satisfait d'eux. Il est satisfait de leur voix. Il est satisfait de leurs actions, satisfait de leur foi, de leur islam radiyallahu anhum. Et on tire aussi de ce verset-là qu'Allah Azza wa Jal, il a ce qu'on appelle l'attribut de rida, la satisfaction subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, il est satisfait de qui il veut et il n'est pas satisfait de qui il veut subhanahu wa ta'ala. Et il y a des causes qui poussent la personne à être plus proche de la satisfaction d'Allah et il y a des causes qui poussent la personne à s'éloigner de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus une personne augmente en piété et en bonnes actions, plus elle se rapproche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce deuxième bout, Allah Azza wa Jal dit, et eux l'ont agréé. Donc les compagnons, radiyallahu anhum, eux aussi, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit que les compagnons, radiyallahu anhum, eux aussi, ils ont agréé Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Ils sont satisfaits de lui comme Seigneur. Exactement, c'est exactement ça. Rappelez-vous que dans les adhkars du matin et du soir, on dit Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin alayhi salatu wassalam nabiyyan. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'être satisfait d'Allah azza wa jal, ça veut dire qu'une personne est satisfaite d'Allah azza wa jal en tant que Seigneur tout simplement. Et cette satisfaction-là va se montrer dans les actions de la personne, voulant dire qu'elle va faire ce qu'Allah azza wa jal aime, elle va faire ce qui satisfait Allah azza wa jal, elle va délaisser ses interdits, délaisser ce qu'il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici qu'il a premièrement l'attribut de al-ghadab, l'attribut de la colère. Allah Azza wa Jal devient en colère, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal devient en colère pour certaines actions et pour certaines choses. Et beaucoup d'entre ces actions-là sont citées dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi ces actions-là, il y a celle-ci qu'on a devant nous. Donc celui qui tue intentionnellement un croyant, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il le frappe de sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, la colère d'Allah Azza wa Jal, comme tous les autres attributs, comme on a cité au début, la colère d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la colère des êtres humains. Elle n'est pas comme la colère des créatures. L'être humain, quand il devient en colère, premièrement, il perd ses sens. Il commence à perdre un peu le nord. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Deuxièmement, il devient rouge. Troisièmement, son sang commence à se réchauffer. Donc, il y a certaines choses physiques qui vont arriver à l'être humain quand il se met en colère. Allah Azza wa Jal, quand il se met en colère, ces choses-là ne lui arrivent pas, subhanahu wa ta'ala, tout simplement car, laysa kamithlihi shay, car il n'y a rien qui lui ressemble, comme on a dit à propos de la première règle, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal se met en colère, une colère qui n'est pas comme celle des créatures, n'est pas comme ce qu'on connaît, car subhanahu wa ta'ala, ses attributs sont parfaits, alors que les nôtres ne le sont pas, tout simplement. Et bien sûr, de la même manière que les Ash'ari et les Jahmi, ils disent qu'Allah Azza wa Jal, quand il aime quelqu'un, ça signifie qu'il le récompense en bien.
ils disent aussi ça à propos de la colère. Donc ils disent si Allah Azza wa Jal est en colère contre une personne, ça signifie qu'Allah Azza wa Jal va lui écrire des péchés. Ou alors Allah Azza wa Jal va le jeter en enfer tout simplement. Alors qu'en réalité, ça, ce n'est pas vrai. Comme on a déjà expliqué, c'est pas la vraie définition, c'est pas la vraie explication. Celle-ci est plutôt erronée. Et celui qui donne une telle explication, alors il est plus proche des Ash'ari que de Ahl Sunnah, mais plutôt mais plutôt, on a dit que la définition, c'est qu'Allah Azza wa Jal se met en colère, réellement, comme on a dit, une colère qui n'est pas comme celle des créatures. Et parmi les conséquences de cette colère-là, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal écrit des mauvais péchés pour la personne qui en a fait et pourrait aussi l'envoyer en enfer si elle mérite cela, tout simplement. Prochain verset. Prochain verset. Et pour votre information, l'a'n ici, Allah Azza wa Jal dit wa la'anahu. Allah Azza wa Jal dit et il l'a maudit. Allah Azza wa Jal maudit une telle personne. Ça veut dire quoi quand Allah Azza wa Jal maudit une telle personne? Ou plutôt quand Allah Azza wa Jal maudit quelqu'un, quand Allah Azza wa Jal fait ce qu'on appelle al-la'n sur quelqu'un, ça veut dire at-tardu min rahmatillah. Ça veut dire Allah Azza wa Jal l'exclut de sa miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous préserve de cela. C'est ça que le la'n veut dire tout simplement. Al-la'na. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Allah Azza wa Jal parle ici, si je me rappelle bien, Wallahu ta'ala a'lam, des hypocrites. Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là, ils suivent ce qui rend Allah Azza wa Jal en colère. Et courrouce, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça ressemble un peu à la colère, comme la colère tout simplement. Donc ils suivent ce qui rend Allah Azza wa Jal en colère et ils ont de la répulsion pour ce qui attire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, subhanallah, on le voit dans notre vie de tous les jours. Des fois, subhanallah, tu vas voir certaines personnes qui suivent les péchés et suivent les désirs. Et ils deviennent quasiment des adorateurs de tout ce qui est, subhanallah, tout ce qui est désir haram, désir illicite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces gens-là, toute leur vie n'est composée que de désirs et de haram. Et à chaque fois qu'on leur cite une chose qui rapproche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, une action qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'en répulsent comme il est écrit ici et ils délaissent cette action-là et ont de la répulsion et du dégoût pour celle-ci. Et ça, subhanallah, c'est l'effet des péchés à long terme, l'effet des péchés à long terme. La personne qui ne fait que faire des péchés et qui ne fait que suivre ses désirs dans cette vie d'ici-bas, à un moment donné, subhanallah, elle va devenir une personne qui ne vit que pour les péchés et que pour les désirs. Alors que celui qui fait le contraire et ne fait que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, à un moment donné, cette personne-là aussi, elle va commencer à vivre seulement pour plaire à Allah Azza wa Jal et ne va pas accorder une importance à cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient tout simplement. Donc il faut faire attention à ces pas de shaitan, il faut faire attention à ne pas suivre les désirs et les péchés et il faut faire attention à ne pas en commettre. Il faut faire de son mieux pour les délaisser et ne pas les commettre. Et toujours se rappeler que shaitan, il commence par un pas, deux pas, trois pas jusqu'à ce qu'un jour il t'amène au billah, vers ta perte et que tu deviennes un adorateur des désirs. Allah Azza wa Jal dit ici فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux. Donc Allah Azza wa Jal, premièrement, il a un attribut qu'on appelle, ici c'est écrit irrité, je pense pas, Allah Ta'ala A'lam, que c'est une traduction qui serait exacte, mais on peut encore une fois citer l'attribut de la colère qu'on a déjà cité. Et Allah Azza wa Jal en tire aussi de ce même verset qu'il se venge de certaines personnes qui le méritent. Allah Azza wa Jal se venge de certains qui le méritent. Certains qui combattent sa religion, certains qui combattent ses prophètes, alayhimus salatu wassalam, certains qui essayent d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal se venge de toutes ces personnes-là, se venge de ceux qui commettent des péchés, se venge de ceux qui vivent contrairement à la loi d'Allah Azza wa Jal et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux. Il les a donc rendus paresseux à cause de cela. Ici, on tire l'attribut de al-kurh. Al-kurh, on pourrait le traduire en français en disant le fait de détester quelque chose, le fait de ne pas aimer quelque chose. Et Allah Azza wa Jal déteste certaines choses. Il y a certaines choses, bien sûr, qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Et ce sont les choses qui causent la colère d'Allah Azza wa Jal, qui causent l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ici, Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites et nous parle des gens qui ne sont pas sincères envers lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit ici, ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux. Et ce qu'on peut tirer aussi de ce verset-là, un point très important, c'est qu'Allah Azza wa Jal, des fois, il va détester une personne tellement qu'elle n'est pas sincère avec lui et tellement qu'elle joue l'hypocrite avec Allah Azza wa Jal. Et dû au fait qu'Allah Azza wa Jal déteste cette personne et déteste ses actions, il ne lui donne pas le succès de faire des bonnes actions, comme il est écrit ici, comme il est cité dans ce verset-là. Allah Azza wa Jal, il a détesté ces gens-là et il a détesté leur départ vers le djihad. Résultat, Allah Azza wa Jal les a rendus paresseux et ne leur a pas donné le succès pour qu'ils aillent faire cette magnifique action-là que tout croyant aimerait faire, tout simplement. Donc, on tire de là qu'Allah Azza wa Jal, s'il déteste une personne ou déteste ses actions, il se pourrait qu'il ne lui donne plus le succès de faire des bonnes actions et de faire du bien. Et Cheikh Tarifi, il avait cité, subhanallah, un exemple très clair et un exemple très simple, mais duquel on tire beaucoup de leçons. Il a dit, quand on est en train de marcher mathalan, vers la mosquée, ou alors quand on a du temps libre, on est tout seul, on n'a rien à faire. Il a dit, ça coûte quoi de dire avec sa langue subhanallah, ou alors alhamdulillah, ou alors de dire n'importe quel dhikr. Il a dit que le dhikr est une action qui est très simple, une action très facile. Et c'est une action qui est accessible à tous. Et c'est une action qui ne prend pas de ton temps aussi. Tu peux la faire en même temps que tu fais d'autres choses. Malgré ça, peu sont les gens qui arrivent à faire cette action-là et beaucoup ne peuvent pas la faire, alors que tout le monde a la capacité de la faire. Et le cheikh, il a dit tout simplement, la différence entre ceux qui arrivent à la faire et ceux qui n'y arrivent pas, c'est quoi? C'est le succès qu'Allah Azza wa Jal accorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah Azza wa Jal veut t'accorder ce succès-là, il va te l'accorder. Mais si Allah Azza wa Jal voit de toi une hypocrisie, il voit de toi que tu ne te soumets pas totalement à lui et à sa religion, subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il ne t'accorde pas le succès pour faire des bonnes actions, tout simplement. L'autre verset, Allah Azza wa Jal, subhanallah. Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et ici, le mot maqt, on pourrait le traduire plutôt par la même traduction qu'on a donnée pour le verset précédent, qui est le fait de détester quelque chose, ne pas aimer quelque chose, ne pas aimer une certaine chose. Allah Azza wa Jal, il n'aime pas le fait que les gens disent ce qu'ils ne font pas, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset-là, c'est tiré de Surat Al-Saf, une surah qui parle beaucoup de djihad fi sabilillah. Donc on tire de cela le même attribut qu'on a tiré à propos du verset précédent. Allah Azza wa Jal déteste certaines choses, tout simplement. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et là, on va tirer un autre attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il désire se déplacer, alors il se déplace. Allah Azza wa Jal, s'il désire aller quelque part, alors Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut tout simplement. Et il nous dit dans ce verset-là, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne? Donc Allah Azza wa Jal s'attribue à lui-même al-ityan, qu'on appelle ça en arabe al-ityan, le fait qu'Allah Azza wa Jal vient à un certain endroit ou se déplace vers un certain endroit subhanahu wa ta'ala. Donc l'attribut du déplacement, si on peut dire ça comme ça, Allah Azza wa Jal, il se déplace comme il veut, où il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit, qu'attendent-ils que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Et ici, ça parle du même attribut qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal peut se déplacer quand il veut et où il veut. Et il a été rapporté à propos de l'un des salaf, rahmatullahi alayhim. Quelqu'un est venu le voir et il lui a dit, comment est-ce que tu peux croire qu'Allah Azza wa Jal se déplace? Il lui a répondu en disant, je crois à un Seigneur qui est capable de faire toutes choses, tout simplement. Donc, en gros, cette réponse-là, qui est de la part de ce savant-là, rahimahullah, elle conclut et elle résume en réalité notre croyance à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal.
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses. Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Et nous croyons en un Seigneur qui est capable de faire ce qu'il veut et qui est capable de faire toutes choses subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah azza wa jal veut se déplacer, s'il veut faire autre chose, s'il veut faire ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah azza wa jal tout simplement est capable de toutes choses. Et rappelle-toi toujours de cette règle-là, comme l'a dit ce savant-là, rahmatullahi alayh. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et ça, c'est au jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala viendra ainsi que les anges, comme on a dit. Allah Azza wa Jal se déplace d'une manière qui n'est pas similaire à celle des créatures, tout simplement. Allah Azza wa Jalla dit dans le prochain verset وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Donc ici dans ce verset-là, honnêtement, Allah Ta'ala a'lam, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quel attribut qu'il a voulu extraire de ce verset-là? Est-ce que c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre les anges? Est-ce que c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal fonde les nuages? Allah Ta'ala a'lam, mais dans tous les cas, Allah Azza wa Jal est capable de ces deux choses-là, et ces deux choses-là figurent parmi les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans tous les cas. Bref, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Que le verset parle du fait de dire ses péchés. Le verset dans Surat As-Saf, honnêtement, je ne connais pas le tafsir de ce verset-là. Mais Inch'Allah Ta'ala, je vais revoir et je te répondrai. Donc, juste envoyer la question dans le groupe des sœurs, Inch'Allah, et on y répondra plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va prendre quelques autres versets, Inch'Allah, et après on va s'arrêter. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Allah Azza wa Jal dit seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, que la seule chose qui va rester après le jour du jugement, c'est quoi? C'est la face d'Allah Azza wa Jal. Donc selon ce verset-là, ce qu'on doit comprendre, et vous me corrigez si je me trompe, ce qu'on doit comprendre, c'est que la seule chose qui va rester, c'est le visage d'Allah Azza wa Jal. Et toute autre chose va disparaître. C'est vrai ou non? Pourquoi non? Alors qu'est-ce qui ne disparaît pas? L'enfer, ça c'est l'une des choses qui disparaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le trône ne disparaît pas. Ça veut dire tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété qui disparaît va disparaître. Pourquoi est-ce qu'on a compris le verset de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on a compris le verset de cette manière-là? Alors qu'on a dit que les versets des attributs ne sont pas à comprendre comme étant des expressions, et ils sont à comprendre toujours selon le sens apparent. Pourquoi est-ce qu'ici, on comprend le verset de cette manière-là?
Parce que dans d'autres versets et d'autres preuves, on cite que certaines choses ne vont pas disparaître. Ça, c'est la moitié de la réponse. Il manque la première moitié. On a dit qu'on comprend les versets des attributs selon le sens apparent. Sauf que là, on l'a compris comme étant une expression. En réalité, on a compris une partie du verset comme étant une expression. Mais l'autre partie, on la prend selon le sens apparent. Ici, on a la partie qui parle du visage d'Allah Azza wa Jal et nous cite qu'Allah a un visage. Et ça, on le comprend comment? On le comprend selon le sens apparent. Le visage n'est pas une expression, c'est un vrai visage tout simplement. Et il figure parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qu'on a compris comme étant une expression? C'est la première partie du verset où Allah Azza wa Jal dit Kullu shay'in halik, tout doit périr. C'est ça qu'on a compris comme étant une expression. Et on l'a compris comme étant une expression pour deux raisons. Premièrement, la réponse que vous avez donnée. Il y a d'autres versets et d'autres preuves qui citent qu'il y a certaines choses qui ne vont pas disparaître, comme l'enfer, comme le paradis, comme les autres attributs d'Allah Azza wa Jal, comme le trône d'Allah Azza wa Jal, le kursi, toutes ces choses-là. Et la deuxième raison, c'est que les Arabes, des fois, ils parlaient de cette manière-là, en parlant d'une personne ou de quelqu'un, et en ne citant que le visage de cette personne-là. Excusez-moi. Un exemple de ça. Quand on dit que tu vas faire quelque chose pour le visage d'Allah Azza wa Jal, liwajhillah, comme on dit en arabe, liwajhillah, tu le fais pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on veut dire que cette action, tu l'as fait vraiment pour le visage d'Allah Azza wa Jal? C'est pas ça qu'on veut dire, mais plutôt on veut dire que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour citer Allah Azza wa Jal, on a cité que son visage subhanahu wa ta'ala. Et parmi les manières de parler en arabe, comme on a dit, il y a le fait de citer une partie d'une chose en voulant plutôt parler de cette chose-là d'une manière complète. Donc tu ne cites que le visage et en voulant parler d'Allah Azza wa Jal d'une manière complète tout simplement. Donc pour ces deux raisons-là, on a pris ce verset-là comme étant, ou plutôt on a pris la première partie du verset comme étant une expression et la deuxième, elle n'est pas une expression mais plutôt elle est à prendre selon l'apparent. Et elle nous dit que Allah Azza wa Jal, il a un visage subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la meilleure des choses que les musulmans, que les croyants vont avoir au paradis, c'est la vue du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait vu dans le livre Usul Sunnah de l'imam Ahmad rahimahullah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui font le bien, il y aura le bien. Et il y aura aussi un surplus, il y aura aussi quelque chose de plus. Et les mufassirin, ceux qui ont fait, les savants de l'exégèse du Coran, ils ont dit qu'ici, az-ziyada, le surplus, c'est quoi? C'est la vue du visage d'Allah Azza wa Jal. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Kullu shay'in halikun illa wajhah. Tout doit périr sauf son visage. Subhanallah, moi j'ai expliqué ce verset-là, mais je devais expliquer celui d'avant. Mais c'est la même explication en réalité, c'est la même chose. L'explication s'applique aux deux tout simplement. Donc ce deuxième verset-là, il vient établir la même chose, qu'Allah Azza wa Jal a un visage et que tout va périr sauf ce qu'Allah Azza wa Jal a cité comme étant des choses qui ne vont pas périr, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, parce que les autres versets vont être liés et ils parlent d'un certain aspect. Donc, on ne veut pas les séparer, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on s'arrête maintenant? Par exemple, Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé toute chose et le Coran est une chose. Mais ça ne veut pas dire que le Coran est créé, mais juste que Allah a décrété. Est-ce qu'il y a une erreur dans cette question ou est-ce que la question, elle fait du sens? Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé toute chose et le Coran est une chose. Est-ce qu'il y a une erreur dans cette question ou est-ce qu'elle est bien posée? Voilà, le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le frère, sûrement, c'est pas ça qu'il veut dire, mais on ne cite pas que le Coran est une chose, mais plutôt on dit que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal.
Comme ça ne laisse pas place au doute. Ceux qui ont des questions, posez-les maintenant, Inch'Allah. Comme ça, on pourra y répondre. Est-ce que le verset veut dire que juste le visage d'Allah Azza wa Jal va rester? Non. On a dit que des fois, les Arabes, ils vont citer une partie d'une chose en voulant parler de cette chose-là d'une manière complète. Comme dans ce cas-là, on dit le visage d'Allah Azza wa Jal, mais on parle d'Allah Azza wa Jal d'une manière complète, tout simplement. Donc, on sait qu'Allah Azza wa Jal ne va pas disparaître, bien sûr. Et en plus de ça, on a d'autres preuves, d'autres versets, d'autres hadiths qui nous citent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité et il a fait en sorte que d'autres choses ne vont pas disparaître, autre que le visage d'Allah Azza wa Jal et lui-même. Il y a d'autres choses qui ne vont pas disparaître, comme par exemple le paradis, comme par exemple l'enfer, le trône d'Allah, le kursi d'Allah, toutes ces choses-là ne vont pas disparaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, allez-y. Posez les questions, on a à peu près 5 minutes, Inch'Allah. À la page 11, est-ce que tu peux juste citer le verset, Inch'Allah? Ça va faciliter la tâche. Donc, c'est quel verset? Ceux qui veulent quitter peuvent quitter, Inch'Allah. Ce verset-là, il parle de tous ceux pour qui, ou plutôt à qui cette caractéristique est attribuable, tout simplement. Donc, tous ceux qui font cette action-là, tous ceux qui ont cette caractéristique-là, le verset les concerne. Toute personne qui suit seulement ce qui rend Allah Azza wa Jal en colère et qui a de la répulsion pour ce qui attire l'agrément d'Allah Azza wa Jal, elle est concernée par ce verset-là. Autre question, on clôture, Inch'Allah. On s'arrête là alors, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.